Patrick Charlot, je suis directeur d'une clinique à Vesoul, donc la clinique Saint-Martin, un établissement uniquement chirurgical de 60 lits et de 7 places d'ambulatoire. Donc on est dans une petite ville de 16 000 habitants et de 30 000 habitants au niveau de l'agglomération. Étant dans un établissement privé, étant seul, puisqu'en fait on est raccroché à aucun groupe, on aura beaucoup de mal à survivre, parce que chaque année on doit faire appel à l'imagination pour essayer de trouver des marges de progrès et surtout essayer de survivre. Donc l'établissement a traversé une période très difficile de 5 à 6 années après des investissements lourds. Chaque année, on a l'impression que les obstacles se font de plus en plus importants. Donc on ne voit pas trop bien notre avenir si on ne se regroupe pas dans un groupe ou si on ne s'allie pas avec l'établissement public. Est-ce qu'on pourra continuer à vivre grâce à ça? Les chirurgiens actuels, dans 10 ans, ils seront tous à la retraite dans 10 ans. Donc, est-ce que les jeunes médecins qui arrivent sur le marché voudront faire comme leurs anciens, travailler beaucoup plus, être plus à la disposition des patients, ou voudront plutôt être dans un système de salariat et travailler un certain nombre d'heures, faire un certain nombre d'interventions, et ça leur suffira à vivre et en fait de travailler non pas dans un confort de travail, mais dans un confort de vie. Voilà, je pense que c'est une des grandes clés en tout cas en ce moment pour surtout faire vivre les établissements. Un animal qui doit réagir vite, qui doit avoir des dons d'emporter beaucoup de choses, de supporter beaucoup de choses, de pouvoir courir vite, de pouvoir s'adapter rapidement. Je sais pas, courir vite, un cheval, s'adapter rapidement. Je vois pas un animal qui... Si, il y a beaucoup les animaux, généralement, ils s'adaptent toujours au milieu aussi bien hostile, que je pense qu'on est dans un milieu assez hostile. Moi je dirais le cheval parce que j'aime bien. Peut-être une fleur parce que c'est attirant. Peut-être une fleur avec beaucoup de pétales. C'est une profession où il y a énormément de facettes. Alors, rose, renoncule. Le renoncule, c'est peut-être quelque chose de plus poétique et de romantique, mais bon, je pense que les gens qui viennent chez nous s'attendent aussi à un service un peu particulier et s'attendent à un service plus près, plus doux, plus familial, plus cocooning, plus, je ne sais pas, voilà. Allez, renoncule. Un cuivre. Savoir se faire entendre, donc peut-être, si on part par là, savoir se faire entendre, mais en même temps être persuasif, mais pas trop agressif. Alors j'écarterai tout de suite la trompette, mais bon, peut-être une clarinette, quelque chose de doux et qui puisse charmer en même temps, peut-être aussi bien l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie complémentaire. Oui, alors disons la clarinette. En tant que champenois, je dirais Champagne. On doit avoir beaucoup de ressources, beaucoup de pétillants. Il faut que ça soit... le champagne, c'est souvent, pour beaucoup de grands crus, c'est quand même un mélange subtil de différents crus, que ce soit de la Côte des Noirs ou de la Côte des Blancs. Mais bon, c'est quelque chose de très subtil. Et puis en même temps, notre profession, en fait, il faut qu'on soit en continuelle recherche, donc il faut qu'on essaye d'avoir du pétillant et qu'on ait différentes bulles pour pouvoir justement rebondir. Alors bon, bulle, rebondir, ballon, je ne sais pas, mais en fait, il faut qu'on soit sans cesse en recherche. Et je sais que dans le Champagne, ils sont quand même sans cesse, et chaque année, à chaque saison et à chaque vendange, essayer de trouver des nouveaux assemblages pour pouvoir plaire et pour pouvoir exister aussi. Comme on est en continuelle recherche, oui, musique classique.
Disons que si on part sur les courbes actuelles, on ira. De toute façon, c'est un scénario catastrophe. Je pense qu'actuellement, nous ne sommes pas assez responsables. Je pense que le français a toujours eu l'habitude, ou en tout cas ma génération, depuis 1950, de vivre dans une France où tout leur sourit. Ils ont l'impression que, ce sont des râleurs, mais ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui va. Mais si on sort un petit peu de notre hexagone et qu'on va ne serait-ce que dans les pays limitrophes, ils verraient que notre pays est extraordinaire. Alors si on va encore dans des pays, à la limite, si on traverse l'Atlantique, c'est encore pire. Donc c'est d'arriver entre 2010 et 2050, de faire comprendre aux Français qu'ils sont dans un merveilleux pays et que s'ils veulent le conserver, ou en tout cas conserver une partie de leurs avantages, surtout de leurs avantages, il faut qu'ils essayent de consommer avec modération, même le champagne.